Je vais prendre des photos. Hein. D'accord. Alors, voilà, vous pouvez ça. Il est venu spécialement pour vous. Voilà. D'accord? J'ai votre main. Nous allons parler de notre Robinson tunisien. Avez-vous aimé le livre? Oui. Qu'est-ce que vous avez aimé? Ok. Qu'est-ce que vous avez aimé? Non. Je n'ai pas entendu le reste. J'aime la touche tunisienne dans la livre. J'aime la touche tunisienne dans la livre. Je n'ai pas bien entendu. J'aime la touche. La touche. Oui, elle a tout à fait raison. D'accord, je laisse M. Issam vous parler de son livre et des autres livres. Il n'a pas écrit seulement le Robinson tunisien, il a écrit pas mal d'autres livres aussi. On va commencer par le Robinson tunisien, si vous voulez bien, d'accord? Alors, vous savez que le personnage de Robinson Crusoe est un personnage qui a été inventé par un écrivain anglais, il y a très longtemps, au début du XVIIIe siècle. Il s'appelle comment cet écrivain? Qui a écrit? Daniel Defoe, très bien. Bien. Donc Daniel Defoe a eu l'idée de raconter des aventures d'un marin qui a fait naufrage, c'est-à-dire son bateau a sombré dans la mer et s'est trouvé sur une île tout seul. Et donc il a raconté comment il a essayé de survivre, c'est-à-dire de vivre tout seul dans cette île. Bien. Et son roman a eu beaucoup de succès. Il s'est beaucoup vendu, les gens l'ont beaucoup lu. Il a été traduit dans différentes langues, entre autres en arabe, ça existe en arabe, il y a une version en arabe. Et donc, on a fini par l'imiter, c'est-à-dire qu'il y a eu d'autres écrivains qui sont venus après lui et qui ont essayé de raconter des histoires qui ressemblent à son histoire, mais dans laquelle ce n'est pas le personnage de Robinson Crusoe lui-même qui est le naufragé, mais d'autres personnages. Et donc, il y a eu des écrivains italiens, il y a eu des écrivains américains, il y a eu des écrivains de toute nationalité du monde à vouloir raconter une histoire de Robinson. Vous arrivez à comprendre, ça va, vous suivez. Bien. Moi, j'ai lu beaucoup cette histoire, donc je l'ai lu quand j'étais jeune, et puis j'ai lu beaucoup de livres autour de Robinson, et je me suis dit, il n'y a pas de Robinson tunisien, ça n'existe pas, alors qu'il y a des Robinsons italiens, américains, allemands, etc. Et donc je vais écrire cette histoire, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Alors j'ai écrit cette petite histoire qui est destinée à des jeunes Tunisiens comme vous, pour que vous puissiez aussi vous dire que la Tunisie est un pays qui reste un pays important. Et donc on va lui rendre un tout petit peu cette importance en racontant une histoire connue dans le monde entier, mais qui se passe pour un Tunisien, un personnage tunisien, c'est notre Robinson tunisien. Voilà pour cette histoire. Sinon, j'ai écrit d'autres livres. J'ai écrit Voyage sur la Médina. Je ne sais pas si certains l'ont lu. C'est plutôt les élèves de 9e qui ont lu ça en classe, mais certains d'entre eux, vous avez choisi dans le cadre de la bibliothèque de classe. Certains ont choisi, d'autres ont choisi le dernier dinosaure. Qui a pris le dernier dinosaure? D'accord? Je vais vous raconter très rapidement l'histoire. Pas pour résumer l'histoire de certains. Alors, on voyage sous la Médina. Un voyage sous la Médina, donc sous la ville traditionnelle, la ville arabe de Tunis. C'est l'histoire de deux garçons, de deux amis, qui en été s'ennuient un tout petit peu, donc ils n'ont rien à faire. Mais ils savent que dans leur maison, il y a un endroit qui leur permet d'aller sous terre. Une cave, une sorte de cave,
mais qu'ils ne connaissaient pas du tout. Donc ils décident d'aller explorer cette cave. Et bien, ils vont descendre dans la cave, et petit à petit, ils vont découvrir qu'il y a des souterrains sous la terre. Et ils descendent petit à petit dans ces souterrains. Et ce qu'ils vont découvrir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Sous la ville de Tunis, il y a des traces, c'est-à-dire des restes, en quelque sorte, d'autres villes anciennes. Donc ça commence par la ville arabe, tout à fait en haut, ensuite ils vont descendre, et comme ça ils vont découvrir petit à petit l'histoire de la Tunisie. Étage par étage, comme ça, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la préhistoire. Donc ils vont passer par l'époque romaine, l'époque carthaginoise, jusqu'à la préhistoire, c'est-à-dire les débuts de la vie de l'homme en Tunisie. Ça c'est pour voyage sur le plan. Alors entre-temps, ils vivent des aventures parce qu'il y a un grand serpent qui les poursuit dans cet endroit sous terre. Voilà. Troisième récit que j'ai écrit, c'est le dernier dinosaure. C'est l'histoire d'un jeune berger qui a fait votre âge, qui un jour se perd dans le désert. Il y a une grande tempête de sable et il se retrouve complètement perdu. Il va découvrir un endroit où il y a, on appelle ça, une oasis, d'accord, complètement perdu dans le désert. Et dans cette oasis, il va découvrir un dinosaure. Et donc cette histoire raconte sa manière de lutter contre ce dinosaure. Il va se battre avec le dinosaure jusqu'à ce qu'il va finir par le tuer. Donc le dinosaure, c'est ça, c'est le dernier dinosaure. D'accord? C'est une histoire qui raconte cette rencontre entre le berger et le dinosaure. Alors un quatrième récit, c'est les évadés du futur. Et c'est une histoire de science-fiction. Alors j'explique ce que c'est que la science-fiction. C'est lorsqu'on imagine ce qui va se passer dans le futur, plus tard. Par exemple, on est en quelle année? On est en 2016. On va imaginer ce qui va se passer en 3016. Et j'ai un peu essayé d'imaginer ce que sera devenu la Tunisie plus tard, dans 1000 ans. Et là, j'ai commencé par imaginer un endroit où on a enfermé tous les animaux sauvages. Considérons qu'il n'y a plus d'animaux sauvages. Tous les animaux sauvages sont morts. Et il y a un endroit où on a gardé un couple, c'est-à-dire un mâle et une femelle, de chaque espèce. D'accord? Qu'on a enfermé dans une sorte de zoo, de grand zoo, à l'extérieur. Et puis à un certain moment, il y a un chat qui vient de la rue, qui entre dans cet endroit et qui va libérer tous les animaux. Voilà en gros comment se passe cette histoire. Une cinquième histoire, c'est celle-là, c'est la dernière que j'ai écrite. Kabir, l'éléphanteau de Carthage. Vous savez ce que c'est qu'un éléphant, Oui. Et l'éléphanteau, c'est un petit éléphant. L'éléphanteau, et vous savez que les Carthaginois qui vivaient en Tunisie il y a très longtemps, d'accord, étaient un peuple qui utilisait les éléphants. Ils les élevaient pour se battre contre leurs ennemis. Et dans cette histoire, je raconte l'amitié entre un jeune enfant, là aussi c'est un enfant qui a à peu près votre âge, les Carthaginois, cette époque-là. Ils sont carthaginois. Oui, ce Quelque sont part. des descendants des Carthaginois, Voilà. ce sont nos grands-parents, nos arrière-grands-parents des Carthaginois. Et donc c'est son amitié avec un petit éléphant à Carthage. Voilà en gros ce que j'ai écrit. Donc si vous avez des questions à poser, allez-y, n'hésitez pas. Voilà. Les questions, si vous avez sur le Robinson tunisien. N'importe quelle question, je suis là pour répondre. Voilà. Est-ce que tu écris Vous. Est-ce que vous écrivez une autre histoire? J'ai écrit les 5 histoires, mais j'ai commencé à écrire d'autres histoires que je n'ai pas encore finies. Bon, j'espère que j'aurai le temps d'écrire. Parce que je travaille par ailleurs, je suis enseignant, un tout petit peu comme Madame Chébi, d'accord. Et donc voilà, je travaille, donc j'ai pas beaucoup de temps pour écrire, mais chaque fois que je trouve un peu de temps, j'écris. N'hésitez pas à poser d'autres questions. D'autres questions? Pourquoi M. Samarzouri a tenu dans le réveil sauf les jouets, même chose de l'espoir réveil sauf tunisien? Alors pourquoi j'ai écrit cette histoire? Il y a un souci. Alors, donc, il y a cette histoire de Daniel Defour
qui a été écrite au début du XVIIIe siècle. Donc on va dire, il y a à peu près 400 ans, 18, 19, 20, donc à peu près 300, 400 ans, hein, d'accord. Et pourquoi j'ai écrit ça? J'ai expliqué tout à l'heure qu'il y a eu beaucoup de gens, des écrivains, qui ont raconté des histoires qui ressemblent beaucoup à l'histoire de Robinson Crusoe, d'accord? Mais chacun a raconté une histoire un peu différente. Donc ils sont partis de l'histoire de Daniel Defoe, l'histoire anglaise, la première histoire, et ils ont raconté des histoires différentes. Par exemple, vous savez que Robinson était seul, par exemple, et il a rencontré Vendredi par la suite, d'accord? Celui qui s'appelle Chemin. Bien. Alors, il y a par exemple un Suisse qui s'appelle Wyss, et ce Wyss a écrit Les Robinsons suisses, un roman dans lequel toute une famille, père, la mère et les enfants, 2 garçons et 2 filles, vivent une histoire de Robinson. D'accord? Il y a eu un Italien qui s'appelle Salgai, par exemple, qui a raconté l'histoire d'un Robinson italien, etc. Donc, moi, au fond, je me suis dit, je vais écrire l'histoire d'un Robinson tunisien. Voilà. Allez, d'autres questions? Pourquoi ça lève? D'accord. Pourquoi ça lève? Ça lève en arabe, signifie celui qui est sauvé. Hein? Vous avez compris? Voilà, c'est le Slim. Voilà, c'est pour ça. De toute façon. Selim a quitté le port de Tunis en 1700. 56. D'accord. Est-ce que, je voudrais poser la question, M. Hassan, est-ce que cette date est un choix arbitraire? Non. Que les gens disent fort, certainement. Ou est-ce que ça nous ramène aussi à la date 1956? Oui, absolument. Si oui, donc il y a... Si j'ai mis 1756, c'est simplement pour rappeler que la Tunisie a été indépendante en 1956. Hein. Voilà. Et puis c'est aussi la date de ma naissance. Ah, d'accord. Vous voyez, donc j'essaie de... Ouais. Un peu de dire au lecteur, c'est-à-dire à vous, qui avez lu le texte, qu'il y a dans le livre des éléments un petit peu éparpillés un petit peu dans le livre, et qui vous permettent aussi de réfléchir à d'autres choses. Par exemple, vous voyez la date qui se termine par 56, vous dites, ah, ça me rappelle l'indépendance de la Tunisie. D'accord? Le nom, c'est un nom en arabe qui signifie celui qui a été sauvé, etc. Oui, d'autres questions? Y a-t-il une référence aux religions, aux 3 religions célestes dans ce livre? J'ai une petite lecture là-dessus. Yazitoun. Automatiquement, moi je pense à la religion juive. C'est un nom, bon, bien que c'est donné à la chienne de Sel, mais Zitoun, c'est un nom dans la culture tunisienne, comme ça me réfère à la religion juive. Il y a le Saint Pedro, hein, le bateau de Sel. Le Saint Pedro, donc directement je pense à la religion chrétienne, et bien sûr il y a Selem Jumu'ah surtout, voilà, qui nous réfère à la religion musulmane. Donc il y a un petit peu comme ça, je ne sais pas si c'est... Oui, c'est-à-dire que quand on écrit une histoire, quand on raconte une histoire, on la raconte, on l'écrit, on l'imprime, ça sort dans un livre. Ensuite, elle est entre les mains du lecteur qui lit et qui interprète ce qu'il veut. Voilà, l'interpréter. Et tant mieux si ça coïncide, ça tombe juste. Voilà. Allez, vas-y. Quelle est la différence et le point en commun dans l'histoire de Robinson tunisien et Robinson Crusoe? Alors, oui, c'est une bonne question, hein, c'est une très bonne question. Alors, les points communs et les différences. Alors, le point commun, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des romans qui racontent des histoires qui ressemblent à l'histoire, à la première histoire, celle de Robinson Crusoe. D'accord? Donc, j'ai dit, en italien, etc. Il y en a beaucoup, hein. Je vous donne un exemple. Par exemple, en France, rien qu'en France, hein, donc dans un pays comme la France, au 19e siècle, c'est-à-dire entre 1800 et 1899, en un siècle,
il y a eu près de 500 Robinsonades qui ont été écrites. 500 livres autour de l'histoire de Robinson. C'est énorme. Donc vous imaginez, depuis 1718 jusqu'à maintenant, donc date de 1718, c'est l'écriture du premier Robinson, jusqu'à maintenant, 2016. Alors ici, 18, 19, 20, 300 ans. En 300 ans à peu près, combien il y a eu de Robinsonades qui ont été écrits? Des milliers. Des milliers. Le Robinson tunisien, c'est un tout petit récit. Parmi des milliers de récits. Et ouf. D'accord? Alors, donc forcément, ces histoires ont un point commun. Si je compare ma petite histoire avec la grande histoire, la première, les points communs sont, premièrement,